Et tout le monde, c'est Snake BMX. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. On se retrouve où ça? À la Unicorn House. C'est incroyable. Je suis au Unicorn Days qu'ils ont organisé le week-end. Du coup, on est le week-end du 20 au 21 août. Donc, c'était vraiment incroyable. Donc là, on est dimanche matin. Je viens de me réveiller. Et j'ai gagné un Bestrix. Et aussi, genre, j'ai vu un petit sac avec des trucs dedans. Donc, j'ai pas encore ouvert. J'ai juste mis la récompense du Bestrix que j'ai eu. Donc, j'ai mis dedans comme ça sans regarder. Et donc je vais voir tout simplement ce qu'il y a dans ce magnifique petit cadeau de la part de Unicorn. Donc allez, c'est parti, on regarde ça. Première ouverture du sac, le beau petit sac Unicorn, qui est bien grand en plus. C'est bien pratique si tu veux partir au camping. Du coup pour le Bestrix, j'ai eu sur la Jam 50 €, donc ça fait vraiment plaisir. Merci les gars, Unicorn, vous gérez. Oh, un t-shirt. Ouais, c'est un t-shirt. C'est celui-là. Alors par contre taille S. C'est un peu petit mais bon. Je rentre pas dedans. Ça va être pour ma copine. Après, oh ça. Ça les gars, c'est un truc que je suis en recherche. C'est les poignets. En fait, le problème que j'ai, c'est que je roule trop par jour. Enfin, toute la semaine, je roule trop en fait. Et du coup, les poignets, ça dure 2 mois. En ce moment, je fais une poignée tous les 2 mois. Donc ça fait plaisir. Au moins, ça fait 2 mois d'économiser dans la vie. Je viens de changer mes poignets à l'instant. Nickel. Et bah, merci beaucoup les gars. Ça fait trop plaisir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là-dedans? Oh, j'ai entendu beaucoup de métal. Oh, c'est une gourde. Shark and Rocks 2022, deuxième génération. Putain les gars, et c'est magnifique. Avec un petit mousqueton pour la tenir sur le pantalon ou des trucs comme ça. Elle a pas l'air grande en quantité, mais... Ah putain, il y a quoi dedans? Ils ont mis un bout de papier, mais comment? Ils sont bêtes ou quoi pour mettre ça là-dedans? Ah, pour choper, c'est une galère après. Ah putain, c'est... Ah mais c'est la... Ah ouais, c'est une sorte de notice. Oh, on s'en fout. Oh putain, ça fait trop plaisir. Incroyable. Donc ça, et après, s'il y a autre chose. Non, ça en est, c'est tout. Ah si, il y a des stickers. Ouais, bah après, ça c'est un truc classique, je viens de te dire. Il n'y a rien d'autre. C'est bon, le sac, il est totalement vide. Du coup, les stickers, j'ai eu... Ah, je l'avais déjà eu celui-là, je sais plus ce que c'est comme marque. Je pourrais pas du tout vous dire, je connais pas assez le monde du freestyle pour reconnaître toutes les marques. Sinon, j'ai eu un stickers de BMX Avenue. Ça fait plaisir, les gars. Merci beaucoup. Et ben écoutez, franchement, ce petit opening, il est plutôt pas mal. Franchement, c'est pareil. Du coup, pour le Bestrix, qu'est-ce que j'ai fait? Vous voyez les marches devant la Unicornus? Il y a un set de 8-9 marches à peu près. Ou même un peu plus, même chose, c'est quand même pas mal haut. Et ben en fait, on devait faire un Bestrix. Donc il y a un mec qui a lâché un gros backflip. C'est énervé, c'est vraiment incroyable. Donc lui, bah forcément, il a fait le premier prix, on va dire. Donc le gros backflip, il y en a, ils ont fait des gros rails entre autres, en skate aussi. Il y en a un qui a défoncé sa planche d'ailleurs. Franchement, courage à lui. Moi, j'ai fait mon manual que je fais à une main là, vous savez, où je tiens mon guidon au même endroit comme ça là. Et je suis parti dans la salle de l'Unicorn, qui est le restaurant. J'ai accéléré. Je pars en manual, un peu dans la salle, et en étant à une main comme ça. Donc je fais mon manual comme ça, et je descends les marches toujours en manual à une main comme ça. Et après, je continue un petit peu sur le plat. Et puis vas-y, c'est validé, tu vois. Mais le truc de fou, c'est qu'en fait, là, j'ai le seum quand j'y pense. Mais en fait, j'étais tellement content d'avoir réussi à continuer sur le plat que j'ai direct lâché mon vélo et j'ai sauté partout, tu vois. Mais c'est con, genre, au moins reprendre le guidon, poser la roue pour valider vraiment à 100%. Genre, en soi, on pourrait dire que c'est pas validé dans le sens où j'ai jeté le vélo. Mais bon, c'était voulu, c'était volontaire, c'était pas en mode. Ça se voit, enfin, si jamais je récupère les rushs, j'ai demandé à un gars de la Team Licorne de me donner les rushs. Il m'a pris mon email et tout, mais si jamais j'ai le temps de. Je pense d'ici un mois, j'aurai les rushs. Parce que c'est le temps de faire le traitement et tout, c'est long. Mais je vous mettrai sur Insta ce moment-là et vous allez voir que où je tiens genre 2 mètres sur le plat. Et là, je suis en mode ouah et tout, je lâche mon vélo et tout. C'est la jam quoi, c'est la street jam. Bon, voilà, c'était très cool. Franchement, cette première journée, c'était banger sur banger. J'ai lancé un double back, les gars, mais ouah, dites-vous, je commence à maîtriser le back depuis à peine 2 mois. Et là, il y a des mecs qui m'ont dit, vas-y, t'es chaud pour double back?
Ça, en mode, il se fout un peu de ma gueule et tout. Je l'ai lancé. Il s'y attendait pas, tu sais, c'était un peu. Ouais, c'était insane. C'est pareil, triple whip. Les gars, j'ai fait un triple whip. Je l'ai rentré, le cadre entre les jambes. Je me suis assis sur un seul après, je suis tombé, mais. Ce que je veux dire, c'est que c'est fou. C'est de l'airbag après, donc ça fait moins peur, c'est sûr. Mais ouais, je pensais pas. Et puis comme il dit, c'était Raphaël qui chiquait pour ceux qui connaissent le mec qui fait du flat, de la team Licorne. Et ben justement, lui, j'ai discuté un petit peu avec lui, puis à un moment donné, il dit au micro, je sais plus à quel moment il dit, il fait ouais, et pour ce jeune rider, ça fait même pas 2 ans qu'il roule, c'est incroyable et tout. Et ce qui est vrai, ça fait le monde du freestyle, ça fait là en novembre 2022, ça fera 2 ans pile poil que j'ai commencé le freestyle. Donc vous vous rendez compte ce que je fais en 2 ans de freestyle à peine, c'est incroyable. Enfin, je me rends bien compte par rapport aux autres en fait, ou que je commence à avoir des gens. En fait, ça me fait trop bizarre parce que là, ce qui s'est passé, c'est particulier. En fait, j'avais des gens qui venaient me voir en mode ouais, Tristan, comment tu fais ça? Donne-moi des conseils. S'il te plaît, apprends-moi à faire ça. Comment tu fais pour faire ça? Comment est-ce que je peux faire pour réussir mon trick? Tu sais, ils voulaient faire un trick, ils n'y arrivaient pas et tout. Puis du coup, moi, je savais comment on faisait. Parce que, en fait, j'ai tellement forcé comme un malade pendant 2 ans à faire tout plein de figures différentes et tout, que forcément, j'ai bossé, tu vois, pour ça. Et, et voilà, donc ça a donné, ça a payé. Et puis là, j'ai discuté avec des gens, les mecs, ils étaient en mode, putain, apprends-moi à faire ça et tout. Oh, je peux avoir ton Instagram et tout. En fait, j'avais l'impression de me voir moi quand je regarde Philippe Contenot. Genre, tu vois, Philippe Contenot, pour moi, c'est un de mes idoles. Et ben, là, d'ailleurs, j'ai roulé un petit peu avec. C'était génial, d'ailleurs. C'était nickel. Et ben, les petits, quand je les voyais, les petits ou même les gens de mon âge, hein, ils me parlaient comme moi, je parle à Philippe Contenot. Genre, tu sais, c'est un mode. Tu sais, ça fait bizarre un peu. Tu te dis, ouais, mais je suis pas connu, quoi. Enfin, je veux dire, ok, je fais mes vidéos sur Insta, ok, je fais des vidéos sur YouTube. Ok, il y a des fois, je vais faire peut-être 1000 vues, 2000 vues, 100 000 vues, je sais pas. C'est déjà arrivé, mais. Enfin, voilà, quoi. Et pourtant, là, c'est arrivé. Genre, les gars, ils étaient là en mode, ouais, les gars, ouais, Tristan, apprends-moi, machin. Oh, je peux voir ton Instagram, t'es trop fort. Moi, j'étais en mode, putain, mais. Je sais que je suis fort dans le sens où que, bah, il y a forcément moins bon que soi. Mais il y a tellement meilleur que je veux dire, moi je. Tu sais, bah, c'est tout, c'est nouveau pour moi faire des jams, des contests et tout. C'est mon deuxième événement, je participe. Donc je connais pas encore trop cette ambiance. Mais à chaque fois que je participe à un contest ou une jam, je m'améliore. La Street Station à Lyon, je me suis amélioré 2 fois après. Et là, la jam unicorn, c'est pareil. Je me suis, même si c'est de l'airbag, je me suis quand même amélioré. Parce que il y avait quand même le skatepark quand même qui est sur le dur. Et j'ai quand même fait des trucs incroyables. Enfin bref, donc voilà, ça sera tout. Donc ce sera juste une petite vidéo chill comme ça, tranquille, tranquille. Moi, je vais aller à la boulangerie m'acheter un petit déj parce que j'ai un peu faim. Je vous avoue que ça creuse un peu. Puis en plus, j'ai gagné 50 € donc je devrais avoir ce qu'il faut en termes d'argent. Voilà les gars, j'espère que ça vous aura plu cette petite vidéo sans montage, sans rien, juste voilà, je discute, quoi. Un petit pack opening et je discute. C'était vraiment, c'est incroyable. Mais suivez-moi sur Instagram, je vous mettrai le lien. De toute façon, il y a mon lien dans la description, il y a tout le temps tout. Et regardez les stories pendant quelques temps, ça va être pas mal. Surtout qu'en plus, chez moi, là, je suis en train de me faire un petit truc plutôt pas mal pour m'améliorer au BMX. Disons que, comme je vous ai dit, Philippe Contenot est un de mes idoles. Donc voilà, je me construis un petit truc, voilà, t'as capté, hein. En tout cas, la vidéo de la construction de ce que je suis en train de faire, c'est en route, hein, vous inquiétez pas. La chose en question est construite à 95%, 90%. Il manque juste un petit revêtement au-dessus. C'est ce qu'on appelle un peu. C'est ce qui prend la forme, tu vois. Bon, allez, moi je vous laisse. C'était un pur plaisir de voir rouler avec Unicorn, d'avoir roulé chez eux. Et aujourd'hui, ça va être encore des dingueries. En tout cas, si jamais je vous poste des trucs, ce sera sur Instagram principalement pour l'instant. En attendant d'avoir tous les rushs que je puisse récolter un peu partout de moi. Et après, bah, moi je vous dis à la prochaine. On se retrouve sur Instagram. Allez, salut tout le monde!